L'interface utilisateur du logiciel Excel est divisée en 4 parties. Donc, à savoir, nous avons la barre des titres, nous avons la barre des onglets, et nous avons l'interface sur laquelle nous saisissons, donc la zone de travail. Nous avons donc la barre de tâches. Il se présente sous forme de quadrillage. Un quadrillage, donc nous avons un tableau. Alors, rappelons donc un tableau, c'est un espace à deux dimensions, une dimension donc verticale et une dimension horizontale. Donc, l'intersection entre la dimension horizontale et la dimension verticale donne ce que nous appelons des cellules. Et nous allons travailler donc sur les cellules en Microsoft Office Excel. Rappelons donc que nous avons parlé tout à l'heure de classeurs. À part des classeurs, nous avons ce que nous appelons des feuilles. Les feuilles, c'est cet espace que nous avons ici. Alors, l'entité le supérieur en Microsoft Office Excel, c'est donc le classeur. Après les classeurs viennent donc les feuilles de calcul. Nous pouvons en avoir plusieurs. Et après la feuille, donc viennent les cellules. Pouvez vous déplacer d'une cellule à une autre en cliquant tout simplement ici. Voilà, vous vous déplacez avec votre clic, vous déplacez d'une cellule à une autre. Vous avez à ce niveau des barres d'outils d'accès rapide qui vous permet donc de personnaliser votre barre d'accès d'outils rapide. Vous pouvez donc créer le bouton enregistrer par exemple, le bouton ouvrir, le bouton nouveau, le bouton ordre croissant, rétablir, ça dépend. Vous avez aussi donc le classeur Excel ici, le nom du classeur suivi donc du logiciel Excel. Vous avez votre compte si vous êtes connecté au compte. Vous avez cette option d'affichage du ruban, d'accord? Si vous cliquez là-dessus, vous avez donc masqué automatiquement votre ruban. Vous avez affiché les onglets, encore afficher les onglets et commandes. Vous avez le bouton réduire ici, agrandir ici, agrandir ou passer au niveau inférieur et le bouton fermer. La notion des onglets sur Microsoft Office Excel est similaire à celle sur Word ou sur PowerPoint, à la différence que Excel dispose de ces onglets qui lui sont personnels. Alors, vous avez l'onglet Accueil ici, qui est le premier onglet, où vous avez les différents éléments, les différents groupes. Nous avons le presse-papier, police, alignement, nombre, style, cellule, édition. Mais aussi, vous pouvez encore compléter, par exemple ici, j'ai un nouveau groupe ici, Money in Excel. Vous avez l'onglet insertion qui vous permet d'insérer des éléments où vous trouverez donc des tableaux, vous trouverez des graphiques, vous trouverez donc des présentations, des graphiques de Sparkline, des filtres et des liens. Donc, tout ça dans le but d'insérer des éléments, ça peut être des illustrations, ça peut être des compléments, ça peut être des graphiques, tout ce qui s'agit de l'insertion sur Excel. Vous avez la mise en page. Alors la mise en page est divisé de base en 5 groupes qui sont les thèmes, les mises en page, la mise à échelle, option de feuille de calcul et l'organisation. Ceci dans le but donc de mettre en valeur les éléments qui se trouvent sur votre feuille de calcul, de changer l'orientation, de changer la taille, les zones d'impression, de vérifier tout sur votre feuille de calcul avant de l'exporter, donc avant de l'imprimer par exemple, de vérifier la hauteur, la largeur. Cet onglet nous servira de beaucoup dans ce sens. On passe alors dans l'onglet formule où vous avez les bibliothèques de fonctions qui regroupent donc toutes les fonctions définies sur Microsoft Office Excel, à savoir qu'il en existe plus de 439 de nos jours et vous avez donc la possibilité de les voir repartis dans les groupes par rapport à vos utilisations diverses. Vous avez ici toutes les fonctions. Alors nous avons ici le groupe non défini, nous gérons donc les noms sur le classeur. Alors le nom ici, ça va être le nom des cellules ou le nom des plages des cellules. Alors vous avez donc la vérification des formules qui nous permettra tout au long de notre formation de vérifier les formules que nous aurons à inscrire, de voir est-ce que nous n'avons pas de problème, nous n'avons pas de redondance, par exemple des cellules qui se répètent. Et nous avons donc des cellules espions. Nous avons donc après le calcul. Vous avez l'onglet données ici qui regroupe donc toutes les données. Ça peut être des outils de données, des prévisions, faire des plans, des filtres, des requêtes sur la connexion, de récupérer et pourquoi pas de transformer des documents. Des documents donc des données. Nous avons donc une révision qui nous permet de réviser notre feuille de calcul, de voir est-ce que nous n'avons pas fait d'erreurs, ça peut être donc des erreurs d'orthographe ou encore de vérifier un peu les statistiques, de protéger les feuilles, d'autoriser les modifications de plage.
tout ce qu'il y a à savoir en fait des droits sur les feuilles et classeurs. Vous avez donc l'onglet affichage qui vous permet donc de changer l'affichage par défaut de cette zone-là hein, qui n'est pas délimitée. Vous avez donc la possibilité de le mettre par exemple en mise en page ou encore de personnaliser votre affichage. Et vous avez donc l'onglet développeur hein, qui n'est pas activé par défaut ici, mais qui vous permet de faire des macros donc, repartis en 4 groupes qui sont donc les codes, les compléments, les contrôles et les XML. Vous avez aussi aide ici pour faire vos aides disponibles sur Office 2019. Hein, de laisser un commentaire, de demander de l'aide que vous utiliserez d'ailleurs. Et ensuite, vous avez Power Pivot qui est un complément à Excel. Ceci vient lorsqu'on installe la version professionnelle de Microsoft Office. Donc, il est apparu à partir de 2013 et est disponible dans 2013, 2016 et 2019. En dessous de nos onglets ici, nous avons la barre de formule que vous pouvez retrouver ici. Alors la barre de formule, c'est cette barre-là dans laquelle nous saisissons, nous visualisons nos données que nous avons saisies dans une cellule. Et nous avons la possibilité aussi de les saisir directement ici ou encore de les saisir dans les cellules. Donc si vous cliquez une cellule et que vous activez la barre, toutes les données que vous allez mettre ici vont suivre directement dans votre cellule. Ou encore, si vous activez la cellule et que vous écrivez dans la cellule, toutes les données que vous allez saisir dans la cellule se retrouveraient automatiquement dans votre barre de cellule. Donc on peut dire que la barre de formule et la cellule sont liées. D'accord? Donc ce qui se trouve ici se trouve automatiquement dans la cellule qui est active et ainsi de suite. À part cela, vous avez ici la zone nom. Alors la zone nom ici, c'est la zone tout simplement où se trouve le nom de la cellule. Cette zone-là nous permettra de modifier le nom de la cellule, hein, de rechercher des cellules ou encore de pouvoir les modifier. Nous allons passer donc à la zone de saisie proprement dite, hein, où nous avons parlé de quadrillage. Alors, en ligne ici, nous avons des chiffres. Vous pouvez voir 1, 2, 3 et ainsi de suite. Donc les lignes en Excel sont représentées par des chiffres. Et les colonnes en Microsoft Office Excel sont représentées donc par des lettres qui s'étendent donc de A jusqu'à XFD. Pour le voir, c'est simple, vous faites un contrôle, touche de direction vers la droite et vous allez voir ici jusqu'à XFD. Donc on peut retourner tout simplement et ensuite vous avez donc le nombre de lignes. Pour voir le nombre de lignes, nous allons voir dans contrôle vers le bas 1 048 576. Donc c'est le nombre de lignes que nous avons sur une feuille par défaut en Microsoft Office Excel.